Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Ezou. Ce soir nous sommes... Oui, ouais, je reconfirme. Et Neige qui joue avec un de ses petits jouets. Ce soir nous sommes samedi 22 mai 2021, il est déjà 22h34. Hier c'était Ezou qui avait choisi le DVD, c'était Confession avec une accro au shopping. Là ce soir c'est moi qui ai choisi le film et il s'agit pour moi d'un film culte de ma jeunesse. Comment je vais vous... Comment? Oui, c'est Nage, j'ai amené son jouet sur le lit et s'éclate. Alors, comment je vais vous présenter ce film-là? Il y a toute une histoire. Alors, c'est un film que j'avais découvert à l'époque, quand j'étais plus jeune, donc je sais plus si c'était fin 80, début 90, ou, enfin, c'est un film qui était passé plusieurs fois à la télé, ça ne passait que sur M6, je crois. Il a été rediffusé au moins plusieurs fois durant les années 90. Bon, moi je suis de 83, donc j'ai peut-être plus connu le film dans les années 90 que les années 80. Et évidemment, comme très souvent à l'époque, le film, moi je prenais un cours de route, donc j'avais jamais vu le début du film, quoi. Donc j'avais vu le film à partir du seulement où ils s'évadaient les deux lorsqu'ils sont adultes. Mais je vais vous expliquer pourquoi après tout ça. Et bref, donc c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais bon, à l'époque il n'y avait pas de TNT, il y avait le programme télé, mais voilà, je pensais pas forcément à le regarder. Et souvent c'était des films qui étaient rediffusés après le soir tard, à je sais pas quelle heure, à l'heure où il n'y avait plus rien d'affiché sur le programme télé, donc impossible de savoir ce que la chaîne de télé allait diffuser. Bref, donc c'est un film d'heroic fantasy. C'est un genre qui malheureusement a quasiment disparu à l'heure où je vous parle, donc en 2021. Des films d'heroic fantasy qui sortent, il n'y a quasiment plus rien. Autant le genre de film science-fiction a toujours été plus ou moins un film de niche, et pourtant il perdure et justement il a pris une seconde vie, notamment grâce aux Russes. Les Russes qui se sont mis dans le cinéma depuis quelques années et qui se déroulent plutôt bien. Donc plus le temps passe et plus ils s'améliorent, ils arrivent à produire des films d'assez bonne qualité en science-fiction. Donc c'est un genre qui perdure et qui survit plutôt bien, qui revient même sur le devant de la scène. Et pourtant, donc il y a des genres de films qui tendent à disparaître. Par exemple, les films d'action, il y en a de moins en moins. Et ce qui reste incontournable, c'est les comédies, surtout en France. Mais bon, c'est vrai qu'on voit même jusqu'à l'overdose et on met tout et n'importe quoi sous le mot comédie, jusqu'aux films les plus chiants et les plus inintéressants possibles. Mais bref, voilà, l'Heroic Fantasy, c'est un de mes genres de films préférés et qui malheureusement a complètement disparu et qui pourtant était très populaire à une époque, principalement dans les années 80 et début des années 90. Il y avait quelques films d'Heroic Fantasy américains, également des téléfilms, tout ça, que l'on voyait. C'était souvent M6 quand même qui avait la primeur par rapport aux autres chaînes télé. Donc à l'époque, il n'y avait pas le TNT, il y avait TF1, France 2, c'était même pas ça, c'était TF1, A2, Antenne 2, FR3, M6 et Arte Fra 5, Arte et France 5, ils n'ont pas toujours été là, donc ça, il y a eu des changements, tout ça. Quand j'étais plus jeune, c'est ce canal, le canal de la 5 c'était pas très très clair. Quant à Canal+, j'ai connu qu'un Canal+ n'existait pas. Mais M6, attends, j'en reviens. Donc moi, donc j'avais plutôt les chaînes 1, 2, 3, 4 et 6. Mais la 6, quand je l'avais, c'était pas tout le temps et souvent c'était en noir et blanc parce que c'était voilà, il fallait par rapport aux antennes télévision, c'était une chaîne qui était assez instable. Je vivais dans le sud-ouest et c'était difficile de capter la 6. Quant à capter Canal+ en clair, c'était impossible. Donc c'est vrai que j'ai raté beaucoup de choses, notamment qui passent en clair sur Canal+, notamment les Simpsons à l'époque. Bref, donc, mais voilà, les rares programmes qui étaient intéressants, c'était en général sur la 1 ou la 6. Pour moi, donc, par rapport au film, la 1 ou la 6 le soir, et le dessin animé, la 1 ou la 6. La 2, la 3, c'était assez rare que je regardais ces chaînes-là. Oui, bref. Et c'était M6 qui avait
qui avait la primeur de l'Heroic Fantasy, et donc tout ce qui était Conan l'Aventurier et tous les films dérivés de Conan et autres, donc il y en avait toute une pléthore. Moi j'étais vraiment très friand, donc j'étais très content, donc c'est vrai que c'était cool. Et puis les films étaient généralement rediffusés en période de fête, tout ça, c'était cool. Donc des fois il y avait des téléfilms en plusieurs parties, des trucs géniaux. Alors il y avait des films familiaux et puis il y avait des films un peu moins familiaux. Il y avait des trucs vraiment super, et moi j'avais grand plaisir à regarder les films d'Heroic Fantasy. Bon, souvent c'était un petit peu pompé sur Conan, mais évidemment Conan c'est quand même un initiateur du genre. Mais voilà, donc c'était plutôt très très cool. Et souvent, c'était parfois des films ou des films américains, mais c'était très souvent des films italiens. C'est vrai que les Italiens étaient assez balèzes là-dedans. Ils adoraient ce genre, donc il y avait énormément de films d'heroic fantasy italiens. Et également aussi tout ce qui était Peplum aussi, c'était très souvent italien et doublé en français évidemment. Sinon, ça passait pas à la télé. Et donc voilà, donc là il s'agissait d'un film dont j'avais complètement oublié le nom et j'ai essayé de m'en souvenir. Je l'ai cherché pendant des années et des années, mais le problème c'est que voilà, donc quand on n'a pas le titre du film, quand on le prend en cours de route à la télé, on ne sait pas comment il s'appelle. Sur les proms télé, il apparaissait pas forcément. En plus de ça, moi dans mes souvenirs, c'était un petit peu voilà, c'est vrai que des fois, quand des choses sont vieux, on garde des souvenirs, c'est un peu brumeux. Et moi, je me souvenais que de barbares jumeaux qui s'évadent, qui vont chercher une hache d'or, tout ça, et qu'il y a une fille également dans le groupe. Et moi, j'avais fait pour moi l'amalgame avec Golden Axe. Pour moi, j'étais persuadé qu'ils avaient fait un film tiré du jeu vidéo Golden Axe et qu'ils allaient chercher une hache d'or, tout ça, pour combattre les méchants, tout ça. Donc du coup, quand je faisais mes recherches, tout ça, ces 10 dernières années, je cherchais le film Golden Axe, sauf qu'il n'a jamais existé de film Golden Axe. Et du coup, c'était très compliqué à partir de quelques souvenirs de faire des recherches sur Google pour retrouver le film. Et finalement, j'ai réussi à retrouver le film. Et j'ai du bol parce qu'il existe une édition DVD. Alors évidemment, c'est pas une édition de luxe, mais ça je vais en reparler après. Mais voilà, il existe une édition DVD et en français. Parce que malheureusement, 99% des films d'Heroic Fantasy des années 80 et 90 ne sont jamais sortis en DVD en doublage VF. Il existe beaucoup de films d'Heroic Fantasy sortis en DVD, mais dans les autres pays d'Europe, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et même aux États-Unis. Le problème, c'est que autant les autres pays d'Europe ils sont en zone 2, autant ils ne mettent pas la langue doublage français. Ce qui fait que voilà, donc on peut les acheter en import et les lire. Et parfois, ça existe qu'en import zone 1, donc il faut déjà avoir un lecteur DVD zone 1 ou des zones. Donc voilà, le problème, c'est que en France, on est malheureusement très dépourvu. Alors autant toutes les comédies du monde, on peut les trouver très facilement en France, même les comédies tirées d'origine d'autres pays, on peut les trouver très facilement doublées en français en DVD, il n'y a pas de problème, ça, les comédies, on est le pays des comédies, donc voilà, donc si on aime les comédies, moi j'aime bien, mais à un moment donné il y a overdose. Mais si on aime que les comédies, ça, il n'y a pas de problème, mais si on aime un petit peu les autres genres de films, notamment les heroic fantasy, malheureusement en France, on est assez lésé. Et à part les gros classiques style Conan l'aventurier, Conan Destructeur, et encore qui sont pas trop réédités, on a quasiment rien en DVD français. Et vous allez me dire, ouais, mais maintenant on est Blu-ray. Le Blu-ray c'est pire, franchement. Il y a beaucoup plus de choix de titres de films en DVD qu'en Blu-ray. Donc certains films sont édités en France en Blu-ray, mais voilà, c'est encore plus galère de trouver des petites perles, des petites pépites. C'est déjà très difficile de trouver en DVD, c'est encore plus galère de les trouver en Blu-ray. Mais voilà, j'ai quand même réussi à remettre un nom sur ce film et réussi à trouver une édition DVD française zone 2. Donc voilà, tout ça pour la petite histoire. Et le film s'appelle, en France, il est connu sous le titre Les Barbarians. Et pour l'édition DVD, c'est Barbarian. Et voilà pourquoi je vous raconte tout ça, parce que c'est un film qui me tient à cœur et j'étais très content de le retrouver. Alors c'est un DVD que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans. Sur mon fichier Excel où je note tous les DVD achetés, je note pas à quelle année je les ai achetés, mais je note le lieu où je l'ai commandé ou le lieu où je l'ai acheté. Donc je me souviens que le DVD, donc je l'avais acheté sur Price Minister, donc maintenant ça s'appelle Rakuten, et dans mes souvenirs je l'avais acheté 9 sous blister. Donc voilà, c'est un DVD qui est peu commun mais qui est encore trouvable. Mais voilà, il existe en DVD zone 2 VF, et ils nous disent frères de sang et frères d'armes. Alors sur la jaquette, les caractères sont un petit peu flous, un petit peu mal imprimés. Alors on n'est pas sur une édition DVD de luxe.
Et quand je dis malheureusement, on n'est pas sur une DVD de luxe, on est sur du... Alors, je vous laisse deviner ce que je vais dire, mais bon, voilà. Alors, on a une jaquette. Bon, c'est vrai que l'image pour la jaquette quand même devant est quand même assez bien stylisée, bien stylée là, la photo qu'ils ont pris. Mais bon, on est sur quand même la qualité assez moyenne pour une jaquette. On n'a que peu d'infos. On n'a pas la date d'année du film, ce qui est assez rare. On a Monarch Pictures présente. Et puis lorsqu'on met le DVD, donc on n'a pas de bande-annonce, on a un menu assez sobre. Donc pour une fois, on a un menu quand même animé avec un petit peu de son, mais on a le choix entre lecture du film ou les chapitrages, c'est tout. Ça vous fait penser à quoi? À du prisme. Eh ben je vous le mets dans le mille. On est sur de la qualité prisme et pourquoi pas ce serait un prisme. Alors si c'est un prisme, on a du bol parce qu'on a vu le film tout à l'heure et c'était bien le bon film qui était à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Alors pourquoi je vous dis que j'ai quand même quelques doutes? Pourtant tout a l'air de faire penser à du prisme. D'ailleurs même la qualité du portage, alors le son est à peu près correct, mais au niveau de l'image c'est quand même très médiocre. Malheureusement c'est la seule édition DVD qui existe et on est sur du RIP VHS qui a quand même bien vécu. Donc ça je vais y revenir après là-dessus. Mais voilà, tous ces indices me font penser à du prisme. Mais c'est vrai qu'en général, quand on est sur du prisme, alors j'ai un fichier Excel où je prends note. La plupart des DVD édités par Prism, souvent l'éditeur au dos du boîtier c'est soit Prism Vision, soit Supravision, soit Quadravision. Donc souvent il y a le suffixe Vision à la fin. Il y a Tone Vidéo, Asian Vidéo. Donc on a aussi le suffixe vidéo qui revient. Et des fois le suffixe Picture, Laser Picture, Global Picture, Intégral Vidéo, Laser Film, Supravision, Prism Vision, voilà. Tout ça, c'est les labels les plus courants que lorsqu'on tombe sur du prisme, sauf que là, il s'agit d'un Monarch Picture. On a quand même le suffixe Picture qui nous donne un indice. Alors, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais dans les... ah mince, j'ai fait une série de vidéos où j'enquête, c'est Cacahuète mène enquête je crois, où je mène enquête sur les DVD Prism, où je vérifie si c'est les bons films ou pas. Sur une de ces vidéos là, je sais plus laquelle, lors de mon enquête j'avais découvert en fait l'origine du studio, donc quel studio était à l'origine, et en fait tous les autres labels appartiennent au label on va dire Prism. Et souvent en fait, souvent le titre du film n'est pas le bon parce que lorsqu'ils éditent les DVD ils font pas les bonnes recherches. Donc là c'est vraiment le seul et unique cas de figure où il s'agit du label utilisé Monarch Pictures. Mais pour moi, c'est clairement du niveau prisme. Et maintenant, on va parler du film. Alors, de quoi parle le film? Alors, déjà, je vais lire le résumé qui est au dos. Gore et Kouchek sont des jumeaux. Oui, les noms des héros s'appellent Gore et Kouchek. D'une force et d'une musculature impressionnantes. Et même en ces temps reculés où la barbarie domine le monde, personne n'a jamais vu de guerrier si imposant et puissant. Pour les deux héros, l'heure est venue de délivrer leur souveraine, la princesse Canary, des griffes du cruel roi Kador. Alors là, il y a une erreur, il ne s'appelle pas Kador dans le film, il s'appelle Kadar, qui la retient prisonnière. Mais là ne s'arrête pas leur tâche. Bon, la phrase, elle est mal tournée, mais bon, souvent ça arrive avec Prisme. Mais là ne s'arrête pas leur tâche et doivent reprendre le rubis magique, subtilisé par un terrifiant dragon à la puissance dévastatrice. Bon, je suis désolé, mais... un terrifiant dragon à la puissance dévastatrice, je peux pas m'empêcher de rigoler. Hein, Zou? Ils nous disent un terrifiant dragon à la puissance dévastatrice. Oui, il est très puissant et très dévastateur. Voilà. Le dragon, c'est l'espèce de bidule que l'on voit entre les... Ouais, il y a les deux héros là en premier plan. Il y a un sbire à tête de gogol au milieu là qu'on voit derrière avec un truc de corne là qui fait vraiment rien de spécial dans le film. Et là l'espèce de truc qui ressemble à un pénis géant à tête de serpent ou à un ver géant issu de dunes. En fait c'est le dragon, le truc dans les marécages tout bizarre là. C'est ça le terrifiant dragon à puissance dévastatrice. Bon alors je vous cache pas que au niveau Heroic Fantasy il y a mieux.
il y a mieux, mais voilà, pour moi, ça reste quand même un film culte, une petite pépite, que si on est fan de films d'Heroic Fantasy, il faut l'avoir vu au moins une fois. Et moi, je suis très content, voilà, c'est un film qui me tient à cœur, je suis très content de l'avoir pour ma collection. Voilà, je sais plus où j'en suis. Mais ouais, je disais donc, il y a mieux un film d'Heroic Fantasy. D'ailleurs, je crois qu'il y a même une chronique de Nana Land sur ce film-là. Bon, c'est vrai que ça fait quand même pas mal penser. Dans l'Heroic Fantasy, souvent les scénarios ça vole pas haut. Et c'est vrai qu'on frôle souvent avec le nanar. Mais là, on y est en plein dedans et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, je vais vous résumer le film un petit peu à ma façon avant de critiquer. Alors donc on a une première scène en fait où on voit quand les jumeaux sont enfants. Ça dure, je sais pas, au moins un quart d'heure. Et puis après le reste du film se passe lorsqu'ils sont adultes. Donc on a, on a une voix off qui nous explique un peu le contexte et on a après une caravane avec des gens qui font des trucs un petit peu comme dans un cirque, tout ça, enfin des métiers de cirque qui sont apparemment itinérants et qu'ils ont recueilli donc deux jumeaux ainsi qu'une jeune fille, Cara. Et du coup, leur chef, la reine, donc la reine Canarie, les a adoptés un petit peu comme si c'était ses enfants à elle. Et également, elle protège un rubis qui a apparemment de grands pouvoirs. Le souci, c'est que leur convoi est attaqué donc par un puissant despote qui contrôle la région ou le pays, donc je ne sais pas si c'est très très clair, qui attaque le convoi, donc il y a des gens qui sont attaqués, qui sont massacrés, et puis finalement donc la reine est acculée, elle est prise au piège, et certains des membres du convoi sont pris en otage, et du coup elle n'a pas le choix, elle est obligée de se rendre, surtout qu'elle veut à tout prix sauver les deux jumeaux donc qui sont menacés. Et donc elle promet de faire tout ce qu'elle veut au méchant Kadar, à condition qu'il ne tue pas les jumeaux. Donc il fait la promesse que ni lui ni ses hommes ne tueront les jumeaux, mais du coup les jumeaux vont être faits prisonniers et deviendront donc des esclaves gladiateurs. Donc après ce passage-là, là on se retrouve après à un passage où les jumeaux sont d'un coup adultes. Et on nous fait comprendre donc à travers différentes scènes qu'ils ont été entraînés à haïr un bourreau qui a un casque bien spécifique, pour une raison bien précise, c'est que après donc on va les confronter en tête à tête l'un contre l'autre avec chacun qui portera le casque de son bourreau, de façon à ce qu'il puisse éliminer les jumeaux sans les tuer de lui-même ni par ses hommes, parce que si les jumeaux s'entretuent, il ne faillit pas à sa promesse. Et pourquoi il fait cette promesse aussi également? Parce que lorsqu'il a vu pour la première fois la reine Canarie, donc le méchant despote dictateur Kadar, il est tombé sous son charme, donc il est tombé amoureux d'elle. Et voilà, donc il ne veut pas s'en prendre directement aux jumeaux. Le problème, c'est que la sorcière qui travaille pour lui a fait une prédiction comme quoi les jumeaux seraient sa perte à lui. C'est pour ça qu'en même temps, il doit trouver moyen d'éliminer les jumeaux. Et après encore un énième refus de la reine Canarie de céder aux avances du Kadar. Qu'est-ce que tu fais, Neige? De Kadar, donc finalement les jumeaux sont mis à l'arène et dans une arène, et après un affrontement donc ils découvrent en fait qui ils sont, ils se reconnaissent, ils s'évadent et puis donc là mènent leur quête pour trouver une solution pour sauver leur reine, pour sauver Canary. Le souci c'est que même s'ils sont très balèzes, ils sont pas très brillants. Et ils sont pas armés, donc ils vont rapidement faire la connaissance d'une jeune femme prisonnière d'un camp qui fait partie donc de l'ancien peuple dans lequel ils avaient été adoptés. Mais donc cette jeune femme qui est un petit peu roublarde, du coup elle compense un peu sur l'intelligence qui leur manque. Donc sur les deux jumeaux, il y en a un, ils sont pas très brillants, mais il y en a un surtout l'un des deux, il y en a un qui est vraiment très très bête.
et très très obsédé. C'est lequel qui est obsédé? C'est celui qui est très bête ou c'est l'autre? Zou? Donc bah, Zou s'est endormie. Et donc du coup le fait qu'elle soit assez maligne, donc cette jeune femme donc, qui ne dit pas son nom, donc ça va compenser un peu. Et ils vont devoir essayer de se faire comprendre, se faire rappeler que, parce que pour le chef des nomades où ils se sont retrouvés dans un camp, en fait il les a pris pour des méchants, il les a pas reconnus, donc ils vont devoir arriver à se faire leurs preuves. Et du coup, assez rapidement, donc ils vont prendre cette femme avec eux dans leur groupe, et tous les trois. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pensé à Golden Axe, parce qu'il y avait une âge d'or dans l'histoire, mais aussi parce que deux hommes et une femme, comme dans le jeu vidéo Golden Axe. Bref, donc ils vont devoir chercher des armes, donc ils vont errer un petit peu à travers différents camps de barbares et de pillards, à essayer de négocier avec un marchand d'armes sans scrupules. Et essayer également de s'infiltrer pour essayer de choper des infos, essayer de récupérer, de sauver leur reine Canary. Sauf qu'après une entrevue avec elle, elle va leur apprendre en fait qu'il faut qu'ils aillent chercher le rubis, que c'est la priorité avant eux, mais que d'abord qu'il faut qu'ils aillent au tombeau du roi pour récupérer des armes, sinon ils ne pourront pas affronter le dragon. Donc c'est ce qu'ils vont faire, mais malheureusement donc une jeune femme du harem a tout entendu et va rapporter ça à la sorcière. Ce qui fait que la sorcière et son sbire vont partir tout seuls, ils vont trahir Kadar, et vont partir tout seuls dans leur coin à la recherche du rubis. Alors pendant que les jumeaux et la fille vont aller chercher les armes au tombeau et affronter des bras surgis de nulle part, ainsi qu'un genre de minotaure un petit peu bizarre, lorsqu'ils vont faire ces affrontements-là, ils vont récupérer après des armes. Donc chacun va s'équiper de manière différente. Il y en a un qui va avoir la hache d'or, un qui va avoir l'épée d'or, et puis la fille va avoir un arc d'or avec flèche d'or, ainsi que je sais plus quoi, enfin des pièces d'armure en or. D'ailleurs, pendant tout le film, elle ne se servira jamais de son arc. Du coup, c'est une arme qu'elle aura pris pour rien du tout. Alors, je suis désolé pour le spoil, mais du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en non-sens. Bon, bref. Donc voilà, une fois équipés, ils vont partir pour affronter le dragon. Sauf qu'en parallèle, la sorcière a déjà passé par là et elle a déjà récupéré le rubis. Et évidemment, donc, ils vont devoir combattre le dragon, aller dans le centre du dragon, où là, ça va être des lumières vertes et rouges dans le ventre du dragon. C'est limite comme s'ils avaient mis une boule à facettes dans le dragon, quoi. C'est totalement... Bon, déjà, un dragon, ça n'existe pas en temps normal, mais déjà, un dragon, comme je vous l'ai dit au début, qui ressemble à ça, c'est du jamais vu dans aucun film d'Heroic Fantasy, mais c'est n'importe quoi. Mais en plus, un dragon avec un ventre creux et des lumières vertes et rouges. C'est le festival du non-sens. Bref, donc après avoir terrassé le dragon et être sorti de son ventre, ils ont pu récupérer le rubis. Donc bon, j'ai spoilé un petit peu certains détails, mais pas tout. Et bon voilà, la sorcière, il n'y a pas vraiment d'affrontement avec la sorcière. Son sbire qui a des passages qui se met à hurler sans raison et qui fait des mimiques et qui surjoue, c'est drôle, c'est comique, c'est débile, mais il sert à rien dans le film. Donc son sbire qui a une tête de corne. D'ailleurs, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans des films style Waterworld, mais je me trompe peut-être. Donc voilà, donc on a ça. Après, donc du coup, il va falloir aller chercher la reine, sauf que évidemment, il va y avoir une scène où la reine va utiliser sa magie pour essayer de s'enfuir par rapport au tyran Kadar. Et puis finalement, il y a la révélation sur l'identité réelle de la fille. Donc ça, je ne dis pas qui elle est. Bon, après, c'est pas très dur à deviner. Et puis, il va falloir élire du coup une nouvelle reine avec les rubis, tout ça. Donc, et puis le retour de Kara. Et puis il y a l'affrontement final avec Kadar où il essaie d'utiliser la ruse pour affronter les deux jumeaux. Grosso modo, voilà un petit peu le déroulement du film. Donc on est quand même sur du assez classique Heroic Fantasy. On est vraiment sur du niveau nanar. Mais franchement, on n'a pas vu le temps passer, donc je me suis bien amusé. Le film a plutôt bien vieilli.
malgré les faits que que le portage soit de très mauvaise qualité, parce que là, on n'est pas, ouais, on est censé être sur du DVD. D'ailleurs, on est, ouais, c'est un DVD, c'est pas une cassette vidéo, ça se voit. Mais malheureusement, c'est un DVD qui n'est peut-être pas issu d'une bande originale. Voilà, on est sur du travail à la Prisme, on est sur du travail un petit peu à la Fenech, comment dire, un travail un petit peu à l'arrache, quoi. Ils ont, à mon avis, ce qu'ils ont fait, donc je sais même pas s'ils ont obtenu les droits légaux pour publier ce DVD, ce qui expliquerait peut-être les nombreux labels de Prism. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu. À mon avis, ils ont trouvé une vieille cassette VHS quelque part. Peut-être qu'ils ont quand même vérifié s'ils avaient bien les droits ou l'autorisation de porter le DVD de faire le portage en France, et puis ils sont pas fait chier, ils ont pris une vieille VHS qui traînait dans un coin, ils ont fait un rip de la cassette vidéo, et puis basta, quoi. Ça arrive fréquemment dans le film. Alors déjà au niveau de la couleur, donc ça se voit au niveau de la couleur que les visages, tout ça, ça tend sur l'orangé, tout ça. Donc ça se voit au niveau de la qualité de l'image qui est assez mauvaise dans l'ensemble. Mais également les fameuses bandes rouges ou violettes que l'on voit des fois lorsque c'est des vieilles enregistrements de cassettes vidéo, de VHS, et bien on attend longtemps une bande qui traverse l'écran carrément. Pendant une seconde ou deux. Donc voilà, c'est vraiment donc c'est vrai qu'il y a des DVD Prism qui sont de plus ou moins mauvaise qualité, où ça se voit parfois clairement que c'est des RIP VHS, et là on est vraiment sur le cas où c'est un RIP VHS d'assez mauvaise qualité. Malheureusement, on ne pourra pas trop jeter la pierre sur ce DVD là, parce que malgré tous les défauts sur ce portage là, malheureusement c'est le seul portage qui existe du film Les Barbarians, c'est ce DVD là ou rien du tout. Donc voilà, le jour où il y aura une autre édition en français DVD ou Blu-ray de ce film là, je la prendrai sans hésitation, et voilà, je vais graver ma collection. Mais là en attendant c'est ça ou rien, donc malheureusement on n'a pas trop le choix. Alors le DVD, il existe d'autres éditions DVD, mais seulement en import et sans piste VF. Et je ne sais pas si la qualité est aussi bonne ou meilleure. Mais voilà, si vous comprenez l'anglais, l'allemand ou je sais pas quelle langue, allez-y, mais il n'y aura pas de piste VF sur les éditions import. Donc voilà, donc c'est malheureusement des problèmes du DVD. Après aussi, il y a plusieurs passages où on a quand même bien rigolé. Il y a une réplique qui était vraiment hilarante sur le moment où ils sont dans les marécages. Donc le marécage aussi, c'est un endroit assez habituel des films ou téléfilms d'Heroic Fantasy, où il y a des genres de zombies qui les attaquent, tout ça, et quand la fille demande qui c'était, et qu'il y en a un des deux jumeaux qui répond bah, je sais pas, j'ai pas pensé à lui demander. Enfin, moi je le dis pas très bien, mais la façon dont c'est dit, c'était hilarant. On a réagi exactement de la même façon en même temps, Zoulut et moi, on a rigolé en même temps, quoi, sur le truc. C'était, voilà, ça valait le détour. Il y a aussi, ah oui, je sais pas si c'est le côté nanar assumé ou quoi du film de l'époque, mais il y en a un des deux jumeaux, celui qui est plus bête que l'autre, qui de temps en temps, il fait des hurlements de phoque, mais sans aucune raison ou sans aucune logique. Il se met à faire des hurlements de phoque, on sait pas pourquoi. Et ça fait penser un peu des fois comme s'il soufflait dans un corps, mais avec un petit côté phoque. Imaginez un espèce de crossover de mélange entre quelqu'un qui souffle dans un corps et un rire de phoque. Ça donne un truc un peu chelou. Mais voilà, c'est le nanar certainement assumé d'Heroic Fantasy, mais voilà, rien que pour la découverte, si vous aimez les films d'Heroic Fantasy, c'est à voir au moins une fois. Et pour moi, ça fait partie des petites perles méconnues ou complètement oubliées, qui a malheureusement disparu et qui vaut le détour. En plus, contrairement à beaucoup de DVD, le film ne coûte pas si cher que ça. En 2021, il y a beaucoup de films qui se sont mis à coûter très cher d'un coup, surtout depuis le Covid. Mais celui-là, il est encore trouvable à des prix très corrects. Et voilà, ça c'est plutôt pour la bonne nouvelle. Mais ça, on va en parler quelques instants plus tard. On va d'abord aller sur la fiche Wikipédia du film. Les Barbarians, c'est un film de fantasy italo-américain réalisé par Ruggero Deodato, sorti en 1987. Titre Les Barbarians, titre original The Barbarian. Alors là, le synopsis, on va le lire quand même pour voir si ça change de ce qui est écrit au dos du boîtier.
La tribu de Baladin des Raniques est attaquée par les troupes du cruel tyran Kadar. Kadar capture Canary, la reine de la tribu, afin de lui faire révéler où elle a caché un rubis magique. Les deux jumeaux Kutchek et Gore sont également capturés. Des années plus tard, devenus adultes, Kutchek et Gore s'échappent de la forteresse de Kadar et vont s'employer à libérer Canary tout en protégeant le rubis. Moi, c'est plus ou moins ça. Scénario James R. Silk. Alors, je ne vais pas lire toutes les infos. Société de production Canon Film. Genre fantasy, bah oui. Heroic Fantasy pour être plus précis. Date de sortie États-Unis mars 87, Italie 24 avril 87, France 8 juillet 87. Casting Peter Paul qui joue Kutchek, David Paul qui joue Gore. Oui, c'est vraiment deux vrais jumeaux qui jouent les rôles des jumeaux. Richard Lynch qui joue Kadar, Eva Larue qui joue Ismen. Ismen, pas X-Men, faut pas confondre. Virginia Bryant qui joue Canary, Shiba Alahani qui joue Shaina, Michael Berryman qui joue le grand bourreau, George Eastman qui joue Jaco, Rafaela qui joue Baraki et Benito Stefanelli qui joue Grey Shaft, non crédité. Mais ils ne disent pas qui c'est qui joue Kara. À mon avis ils sont trompés parce qu'ils disent Eva Larue Eastman. Normalement c'est Kara. Alors je vais voir Eva Larue. Je suis sur la fiche d'Eva Larue. Eva Larue dit Eva Larue est une actrice américaine née le 27 décembre 1966 à Long Beach, en Californie. Elle a joué dans des pubs, petit rôle dans Santa Barbara, mariée 2 enfants, La force du destin, New York 911, Les experts à Miami, Harcelé de Samuel Jackson. Son premier film c'était Les Barbarians. Ensuite elle a fait Dangerous Curve, Un ange de trop, Legal Thunder, Robocop 3. Elle n'a pas fait beaucoup de films, elle a fait quelques séries télé aussi, des téléfilms. Ils ne disent pas grand chose dessus. Sur les jumeaux, il me semble que c'est des catcheurs à la base, je vais vérifier sur leur fiche. On va y voir Peter Paul. Les frères jumeaux Peter et David Paul, nés le 8 mars 1957 à Hartford, sont des acteurs américains. Ils sont principalement connus pour avoir joué les rôles de Kutchek et Gore dans Les Barbarians, un nanar de fantasy italo-américain réalisé par Ruggero Deodato, sorti en 87. David Paul meurt dans son sommeil le 6 mars 2020, 2 jours avant son 63e anniversaire. Ah, il était pas si vieux que ça. C'est triste. Il a fait 4 films. Dissecable, Les Barbarians, Chacun sa loi et Jumeaux. Ça, c'était sur la fiche de Peter Paul et David Paul. Ils me disent quoi? David Paul meurt dans son sommeil 6 mars. C'est la même fiche pour les deux en fait. Alors c'est lequel acteur qui joue le type avec les cornes? C'est le grand beau, ouais c'est lui. On va voir dans quoi je l'ai pu le voir. Michael Berryman. Né victime du syndrome de Chris Siemens-Touraine et est dépourvu de système pileux. C'est pour ça qu'on le voit toujours dans les films chauves. Il a dû avoir une opération du crâne, ce qui a donné sa forme légèrement conique. Voyons voir, il a joué dans Doc Savage, Vol au-dessus d'un coucou, La colline des yeux, Notre homme et notre chance, La ferme de la terreur, La colline des yeux 2, Une créature de rêve, Amazonia, La jungle blanche, Cold Shield, Star Trek 4, Les Barbarians, Solar Crisis, Dark Invincible 2, Giver, Mutronic. Ah, il a joué dans le film Double Dragon. C'est dans Double Dragon, j'ai dû le voir. Ce qui est un film nanar tiré du jeu vidéo. X-Files aux frontières du réel, The Devil's Reject, Brutal, Ghost Poker, Smash Cut, The Lord of Salem et Z Nation. Ah, il jouait le fondateur aussi dans Z Nation, dans la série. Alors, pour finir la fiche de Les Barbarians, avec un budget estimé à 4 millions de dollars, le film a été un échec commercial aux États-Unis, où il n'a rapporté que 800 000 $ de recettes. Ah oui, ça fait quand même une grosse perte. En France, il a réalisé 675 341 entrées, ce qui est pas mal. Le film est classé par le site Nanarland parmi les nanars du genre fantasy avec un commentaire. Les Barbarians s'y représentent un point de décadence ultime de l'heroic fantasy.
n'en sort pas moins un nanar hautement réjouissant au fort potentiel zygomatique. Les frères jumeaux Peter et David Paul ont été nommés dans la catégorie de la pire révélation lors de la 8e cérémonie des Razzie Awards. Notes et références. Le film a été adapté en jeu vidéo, sur plusieurs ordinateurs à l'époque en cassette et disquette, Acorn BBC Micro, Acorn Electron, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, Commodore Amiga, MS-DOS, MSX et Sinclair ZX Spectrum. Moi j'ai connu MS-DOS, j'ai connu beaucoup de jeux sous le DOS, mais je savais pas qu'il y avait les Barbarians et c'était le jeu tiré du film. Alors est-ce que j'ai déjà joué au jeu, ça se trouve j'ai déjà joué au jeu Les Barbarians, je suis pas sûr. Faudrait que je fasse des recherches. Ça m'intéresse beaucoup, sachant que ça existe sous MS-DOS. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Alors le DVD, donc j'ai fait quelques recherches sur Amazon et sur Rakuten. Sur Amazon, donc en cherchant bien, on arrive à trouver le même DVD que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Il y a en tout 6 autres options, donc il y a 7 vendeurs. Le vendeur proposé par défaut est à 29,90€ neuf. Ensuite, d'occasion à partir de 19,59€ au minimum, et au plus cher, c'est d'occasion en 34,99€. Alors c'est des vendeurs pro, des particuliers qui vendent. Amazon ne vend plus le DVD depuis très longtemps. Donc les prix sont quand même très élevés. Il suffit de regarder ailleurs pour trouver le DVD moins cher. Alors le DVD, il n'est pas considéré comme un DVD rare et il cote beaucoup moins que certains DVD qui ont pris une cote monstrueuse depuis le Covid. Voilà, il y a encore moyen de le trouver. Alors vous allez sur Amazon, les prix c'est abusif, donc voilà, passez votre chemin. Sur eBay on ne le trouve pas, donc j'ai regardé tout à l'heure, il n'était pas en tout cas. Mais voilà, j'ai pas cherché sur tous les sites, j'ai pas regardé encore sur Vinted, sur le Bon Coin, tout ça, il y a plein de sites. Mais sur Rakuten, il y a moyen d'avoir le DVD à prix assez correct. Alors si vous cherchez absolument un neuf, alors moi je l'avais acheté sur Rakuten, enfin sur Presse Ministère. Je sais plus combien j'avais payé le prix, mais je l'avais payé entre 10 et 20€. Je sais plus exactement, j'ai plus en mémoire. Et c'était il y a à peu près 2 ans, 3 ans peut-être. Neuf sous blister. Là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, sur Rakuten, 9 sous blister, on peut le trouver à partir de 12,90€. Étant donné que le DVD est peu commun et qu'il commence à se faire rare, franchement, c'est un prix très correct. En sachant que beaucoup de DVD ont pris une grosse cote monstrueuse depuis le Covid. Donc voilà, je trouve que c'est quand même très très correct. Alors il n'y a pas énormément de fiches, il y a en tout 15 vendeurs sur Rakuten, mais voilà, ça commence d'occasion à partir de 11,31€ à 9,12,90 et puis après ça continue les prix. Mais bon voilà, il y a moyen de l'avoir pour pas trop cher. Et celui qui vend 12,90, qui vend 9, livraison gratuite. Voilà, donc après à vous de voir si vous cherchez le DVD ou si ça vous intéresse pas, mais si vous êtes fan d'Heroic Fantasy et que ça vous dérange pas un nanar, par contre évidemment on est sur la qualité VHS, donc voilà, je tiens à vous prévenir. C'est un film qui pourrait peut-être vous intéresser. En tout cas voilà, pour moi ça fait partie des petites perles méconnues ou oubliées qui vaut le détour. Et vraiment je suis très content de l'avoir, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir dans un portage de meilleure qualité. Alors si un éditeur veut bien ressortir un jour le DVD avec un vrai RIP DVD et pas un RIP VHS, ça serait cool. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt et au revoir.